Je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de ma vie en Australie. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, en Australie, voilà, on peut être payé en espèces et vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez en espèces en fait. Contrairement à la France où vous avez une limite de paiement en espèces qui est de 1000 €. En Australie, c'est pas le cas. Après, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, moi, ça fait depuis fin 2016, début 2017 que je suis rentrée en France. Du coup, entre-temps, ça fait déjà 3 ans, ça a peut-être changé. J'en étais à dire que les appartements, en Australie, vous pouvez trouver des appartements, des chambres individuelles par exemple à 200-300 $ en ville et si vous voulez votre appartement, il faut compter du 500 $ par semaine pour un appartement, une chambre voire deux. Si vous vous éloignez un peu et plus vous vous éloignez, moins c'est cher en fait. Ma soeur est venue, ma cousine est venue qui est toujours là-bas et mon frère est venu. Là, mon frère, il est venu et on a fait un road trip avec ma soeur, mon frère et mon ex-beau-frère de l'époque. On a pris l'avion de Sydney, on est arrivé à Cairns. Et de Cairns, j'avais loué un 4x4 et on a fait toute la côte ouest en voiture jusqu'à Sydney. C'était le meilleur, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur voyage de ma vie, je crois, parce que de 1, j'étais avec mes frères et sœurs et de 2, je voyais des paysages mais magnifiques. L'Australie, c'est vraiment un pays magnifique, c'est trop beau. Je vais vous mettre quelques photos là. De Cairns, on est parti à Cairns, on est parti à Brisbane, on est parti à Gold Coast, on s'est arrêté dans des petits spots, après je ne me rappelle plus vraiment des noms. On est parti à Port Stephens, Jervis Bay, vraiment on a fait vraiment plein de villes. On s'arrêtait, on n'avait pas booké d'hôtel. Dès qu'on voyait quelque chose un endroit qui nous intéressait, on s'arrêtait avec notre 4x4, on s'arrêtait, on louait un hôtel et on dormait là et tout. Donc c'était vraiment les meilleures vacances de ma vie. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu ces vacances. Je vais vous la passer. Bon, elle dure 3 minutes, je vais la condenser. Donc voilà ma petite vidéo que j'avais fait, ma petite vidéo souvenir que j'ai fait avec mes frères et sœurs en Australie. C'était vraiment le meilleur voyage de ma vie, c'était trop bien. Donc en termes de boulot, en Australie, en tant que voyageur, etc., tout ce qui est restauration, vente, franchement, c'est très facile. En Australie, vous pouvez marcher dans la rue et trouver un travail et commencer le lendemain. C'est ce qui m'est arrivé. Quand les gens ils vous disent oui, c'est facile de trouver du travail en Australie et tout, c'est vrai. Après, c'était vrai en 2013. Je ne sais pas comment ça se passe encore aujourd'hui. Vous avez des boulots qui sont très bien payés. Je vais vous dire un peu moi ce que j'ai fait comme travail. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai commencé en tant que serveuse à Octopus Café. Ça, c'était mon premier travail en Australie. Ensuite, j'ai travaillé sur un bateau. C'est très bien payé. Je pense que je me rappelle plus exactement, mais je sais que le week-end c'était 30 $ l'heure. Ouais, on peut aller jusqu'à 30 $ et encore plus dans certains métiers. C'est 30 $ l'heure pour le week-end et les jours genre Nouvel An, etc. J'ai fait une fois le Nouvel An là-bas sur le bateau. Donc j'ai fait le bateau, serveuse sur le bateau. Ensuite j'ai fait plein de différents boulots, surtout dans la vente. Donc je travaille chez Giordano. Giordano, c'est comme un genre de Célio, non, un peu plus cheap. C'est vraiment cheap, c'est vraiment pas cher. Tu es prête à porter homme. Donc j'étais en contrat étudiant parce qu'après j'ai étudié, je vais vous expliquer après. Donc j'ai fait Giordano, là j'étais en 10-15 heures par semaine. Donc c'était un contrat étudiant, donc je faisais pas beaucoup d'heures. Ensuite j'ai travaillé à Novo, là chez Novo Store, c'est un magasin de chaussures pour femmes. Au début j'étais vendeuse et l'adjoint manager elle venait des UK, donc de l'Angleterre. Et elle est partie, donc je suis passée adjointe. Après, la manager partait. Du coup, après, je suis passée manager. Donc, je faisais le recrutement, je faisais tout. Merchandising, réception des colis, tout. Mise en place des offres et tout. Donc, c'était vraiment une super expérience. C'était la première fois que j'étais vraiment manager d'un magasin. Et à la suite de ça, j'ai fait d'autres petits boulots dans la vente. J'ai travaillé dans un magasin de maillots de bain. Et j'ai tellement travaillé que j'avais mis de l'argent de côté. J'ai mis vraiment beaucoup d'argent de côté, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque. Et là, je me suis dit, je vais lancer mon business. Et c'est là que c'est en Australie que j'ai créé ma marque Exotica Swimwear. Au début, c'était un peu difficile parce que il fallait s'enregistrer, voilà, comment s'enregistrer en tant que business, etc. Donc là, c'était pas un tax filing number, c'était un ABN. C'était un numéro de business. C'était pareil, mais sauf ce que c'était pour une personne morale, on va dire, ou pour un business. J'ai commencé à faire toutes les démarches et tout, et vraiment c'était la meilleure expérience parce que tu devais t'adapter en fait à la vie
à la vie de là-bas, quoi. Donc, il fallait que je m'adapte aux règles d'un pays que je ne connaissais pas. Je ne sais pas comment ils faisaient pour s'enregistrer, pour lancer un business là-bas. Et donc, j'ai dû vraiment tout réapprendre. Et je pense que c'était vraiment l'une des meilleures expériences que j'ai fait en niveau professionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à l'Australie? Vous avez un site qui s'appelle Gumtree. Je vais vous le mettre en dessous au cas où, si vous en avez besoin. C'est un peu le bon coin, c'est le bon coin carrément, le bon coin de l'Australie. Vous pouvez trouver un logement, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, que vous trouvez sur le bon coin, vous pouvez le trouver sur Gumtree, même les appartements, pour me loger, etc. C'est là où je trouvais tout. Oui, alors, mon visa, en termes de visa, j'ai commencé avec un PVT, un visa vacances-travail d'1 an. Après 1 an, il vous faut changer. Alors, soit vous allez à la ferme. Je ne sais pas si c'est encore la même chose, il faut vraiment se renseigner. Mais vous faites 80 jours de ferme. Vous devez aller à la ferme dans un autre État, dans un État qui est sur la liste. Et vous devez faire 80 jours de ferme. Et là, la personne atteste que vous avez bien travaillé chez elle, etc. Vous faites du fruit picking, ça veut dire que vous ramassez les fruits, vous faites des travaux dans les fermes, etc. Voilà, vous vous arrangez avec la personne. Et quand vous avez validé vos 80 jours, vous avez le fermier ou la personne qui vous a employé vous donne un document. Et avec ce document, vous pouvez prétendre à une autre année de PVT. Franchement, j'ai essayé 5 jours, j'ai arrêté. Je suis partie avec ma copine à la ferme pendant 5 jours. Il y avait des souris, il y avait des grenouilles, etc. Bon, j'ai pas été assez courageuse sur ce coup-là. Franchement, si c'était à refaire, je pense que je l'aurais refait. Mais c'est vrai que 80 jours, c'est plus de 2 mois, c'est vraiment long. Maintenant, c'est très, très, très contrôlé. Franchement, ils regardent beaucoup. Et à la moindre faute, à la moindre tricherie ou tentation de fraude, vous êtes directement... ils ne vous donnent pas le visa et vous pouvez être expulsé. Donc, il faut savoir que les Australiens, ils blaguent pas. Même pour les amendes, vous grillez un feu, c'est 450 $. Vous traversez au feu rouge, c'est 70 $. Bref, ils rigolent pas avec la loi. Si vous essayez de manigancer quelque chose, franchement, et qui vous arrêtent et qui vous prennent la main dans le sac, c'est chaud pour vous pour retrouver un autre visa. Vous pouvez prétendre à une 2e année de PVT. Je vous conseille de le faire parce que une année de PVT, vous êtes tranquille pendant 1 an, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, imaginez 2 ans. Sacrifier les 80 jours de ferme pour pouvoir prétendre à un nouveau PVT, franchement, c'est beaucoup mieux que de faire un student visa. Student visa, c'est ce que j'ai fait c'était ma 2e option. J'ai pas réussi à faire la ferme, donc je suis partie en student visa. Student visa, c'est vous devez aller à l'école. Je suis partie dans une école de business, un diplôme, c'est un diplôme de business à Parramatta. Et du coup, j'ai commencé, donc j'y allais, moi j'y allais un petit peu. J'y allais pas tout le temps, j'avoue, mais j'y allais un peu. Donc là, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, mais ça dépend aussi de la durée de votre diplôme. Donc il faut bien choisir, choisissez un diplôme long. Comme ça, au moins, quand vous l'arrêtez, vous l'arrêtez. Mais là, si vous renouvelez à chaque fois, moi j'ai renouvelé 2 fois. Au bout de la 3e fois, j'étais obligée d'aller à l'université. Et là, c'est là que ça a coincé. L'université, les frais, ils sont beaucoup plus importants. Du coup, je suis rentrée en France à cause de ça, à cause de mon visa. J'aurais jamais cru qu'un jour j'allais rentrer en France, mais là, je me voyais pas payer une université alors que je voulais pas du tout aller à l'école. Donc, j'ai préféré rentrer. Donc, bref, tout ça, il faut voir, il faut regarder si c'est toujours les mêmes informations, etc. Mais le student visa, c'est ce que les gens font le plus souvent. Donc, je pense que j'ai fait le tour de l'Australie. C'est honnêtement les meilleures années de ma vie, jusqu'à maintenant. Je pense que j'en aurai d'autres à vivre, meilleures, mais pour l'instant, c'est vraiment les meilleures années que j'ai passées dans toute ma vie. Tant qu'on est jeune, il faut voyager. Il faut voyager, il faut voir du pays. Quand je dis voyager, c'est la meilleure école. Il y a des choses que vous apprendrez que en voyageant. Voyager, ne vous rentrez pas dans une vie où vous êtes dans un CDI, etc. à 22 ans. Non, vous avez vraiment la vie devant vous pour trouver un CDI, pour trouver un travail. Donc, essayez au maximum de profiter de la vie. La vie est courte. Vous voyez, avec le Covid, etc., la vie est courte. Quand vous allez mourir, dites-vous, c'est quoi? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai vu tous les pays que je voulais voir? Est-ce que j'ai vécu toutes les expériences que je voulais vivre? Et moi, aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai vu les pays que je voulais voir, j'ai vécu les expériences que je voulais vivre. Vraiment, vous vivez en Australie ou dans d'autres pays, vous vivez des choses que vous n'allez pas vivre en restant dans votre ville ou chez vous, en côtoyant les mêmes personnes, etc.
vous n'allez pas avoir cette ouverture d'esprit que vous aurez acquis en voyageant. Je vais faire une autre vidéo sur ça où je vais vous expliquer un peu tous mes voyages que j'ai fait. Voilà, ça va être une longue vidéo, donc peut-être que je vais la faire en fractionnant aussi. Mais je vais essayer vraiment, je vais vous pousser au maximum à voyager et de rencontrer des gens à travers le monde, pardon. Et on apprend tellement de choses en voyageant, je vous dis la vérité, c'est incroyable. J'ai fait le tour de l'Australie, j'ai vraiment condensé au maximum. Je vous ai mis quelques petites photos pour vous montrer un peu comment c'est, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a poussé à voir du pays, à voyager et à aller en Australie. Parce que franchement, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, pour moi, c'est le meilleur pays du monde. La qualité de vie est vraiment super. Tout ce qui est nourriture, c'est très cher, j'avoue. Le coût de la vie est assez cher. Mais en fait, on est payé plus, donc ça va avec le prix de la vie en fait. Moi, c'est ce que je me dis, le coût de la vie, il va avec le salaire. C'est rare de voir des homeless, des homeless, des SDF, voilà. C'est rare de voir des SDF, je l'ai, en Australie et en Nouvelle-Zélande parce que c'est des pays où on gagne bien en fait. Donc c'est vraiment rare. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a poussé à aller en Australie ou aller dans un autre pays, de voir du pays, la vie est courte, voyager, surtout quand vous êtes jeune, vous avez 22 ans, la vingtaine c'est fait pour voyager, c'est pas fait pour se mettre se matrixer dans une case et dans une vie, non, faut voir du pays, faut rencontrer des gens, surtout dans la vingtaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si elle vous a plu, likez avec le petit pouce et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et à bientôt.